et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau format de vidéo. Comme on avait pu vous en parler dans le live, donc on allait faire un nouveau format de vidéo. Avant, les abonnés m'envoyaient leur collection donc par message, donc ils m'envoyaient des photos. Mais on a décidé que finalement le mieux, et pour que je puisse également, pour qu'avec Jérôme on puisse vous connaître, donc le mieux ça serait que ce soit vous qui présentiez votre collection directement. Donc pour cela, surtout n'hésitez pas à le faire, hein. Vous allez voir, j'ai quelques-uns qui m'ont déjà fait des vidéos et surtout il ne faut pas hésiter à le faire. Au contraire, moi ça va me faire plaisir de vous connaître et de découvrir aussi vos collections. Et donc pour ce premier exercice, donc c'est mon ami Antoine, donc qui a également sa chaîne, donc de chez Toitoine. Il fait également beaucoup de shorts. Donc surtout n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Alors donc le premier qui a fait les vidéos donc pour vous présenter sa collection, comme je vous disais, c'est Antoine. Donc tout de suite on laisse Antoine se présenter. Salut Sandrine et bonjour à tous et à toutes les history bédiens, bédiennes, on va dire ça comme ça. Sandrine, merci de ta confiance pour me faire débuter sur ton nouveau format. J'ai pas du tout la pression, c'est cool. Alors, je me présente, je m'appelle Antoine, mais je m'appelle aussi chez Toitoine sur YouTube depuis quelques semaines, quelques mois. J'y présente mes collections, ici même d'ailleurs, avec mon petit plateau tournant. Ça va des figurines à des collections, des univers comme les Dents de la Mer, voilà, qui sont beaucoup représentés chez moi. On va voir ça tout à l'heure. Et pourquoi pas un jour, ouais, faire éventuellement autre chose que des shorts, ça pourrait être sympa. Je fais pas pour l'instant de vidéos plus techniques, on va dire, que comme Sandrine, qui fait un gros travail de montage à chaque fois sur ses vidéos. Ça pourrait être sympa à faire. Bon, après j'ai quelques notions parce que on a créé une association avec ma chérie, des amis, la famille, tout ça depuis 2016. On fait des films policiers et humoristiques, on espère, sur la région, la même région que Sandrine, mais plus bas, où il y a plus de soleil. Et en fin de compte, voilà, on a même fait une série à l'occasion du confinement. On faisait une vidéo par jour, avec une vidéo très courte de 2 à 5 minutes. Si vous voulez découvrir ça, on s'appelle Making Movies 29 sur Facebook. Donc voilà, je pense qu'on a dû faire à peu près, sans compter les moyens et longs métrages qu'on a fait déjà, on a dû faire à peu près 150-160 vidéos par là, je pense, pour les personnages de nos films. Et puis bon, ça raconte un binôme pendant le confinement. Puis on a poursuivi après en faisant des spéciales Halloween, des spéciales Noël et tout. Et puis bon, apparemment les gens ont bien aimé. Donc on continue par-ci par-là aussi. Donc je sais pas si cumuler YouTube plus ça va être peut-être un petit peu coton. Après pourquoi pas, faut voir. Donc voilà. Alors je te remercie Antoine d'avoir bien accepté d'être le premier, même si comme tu dis c'est une sacrée pression quand même pour toi. Et je te remercie énormément d'avoir été le premier. Et tout de suite on va découvrir tes collections Antoine. Allez, à tout à l'heure. Ok, alors on va commencer avec une de mes pièces favorites que j'ai eu l'occasion d'acheter sur internet en fait, sur un site d'occasion. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2017 par là, 2016 ou 2017. C'est évidemment, bon, vous aurez reconnu le bateau des Dents de la Mer en fait, avec le petit personnage de Quint là que j'ai pas osé mettre dans la bouche du requin. Bon, j'ai mis à côté. C'est McFarlane qui l'avait fait en 2001. De mémoire, je crois. Je l'avais vu, je me rappelle, dans les... comment dirais-je, il y avait un petit bouquin halluciné qu'on avait au cinéma à l'époque. Et il y avait toujours les petits goodies à la fin du bouquin, une petite revue toute petite. Et je bavais dessus quand j'étais jeune, quand je l'avais découvert. Et quand je l'ai vu à la vente, je me suis dit, bon bah tiens, je l'achète, elle est vraiment super détaillée. Avec le requin il est nickel, avec les petites vagues, les containers, les barils pardon.
Voilà. Alors malheureusement, la personne qui me l'a envoyé, hop, avait mal attaché, donc le bout est cassé. Hop, je vais décaler celui-là. Donc je l'ai recollé comme j'ai pu, mais voilà, j'ai dû l'acheter de mémoire avec les frais de port. À l'époque, j'avais dû l'acheter à peu près 60-65 €. Et quand je vois aujourd'hui qu'elle est vendue au moins 500-600 balles, je me dis, bah j'ai bien fait de l'acheter. Donc voilà, elle est vraiment magnifique. Même l'intérieur, je suis désolé, on voit pas très bien. Donc voilà, avec les barils au-dessus, tout ça. Et puis hop, je vais remettre celui-là, et puis bah j'en profite. Il y a les figurines NECA qui sont sorties il y a 2 ans, je crois, que je me suis offerte. Il m'en manque une, qu'il va falloir bientôt que j'enlève de la boîte. À savoir qu'en fait, je les ai déjà en double, ces deux-là aussi. Et bon, je conserve toujours quand je peux et quand j'ai les sous. Je conserve toujours une figurine en boîte et une autre que je déballe. Et puis à côté, bon bah tant qu'on y est, je crois que c'est Altaïa ou Hachette, je sais plus, en 2019 qui avait sorti le grand requin blanc en collection presse. Bah je voulais faire que la tête et j'ai fait que la tête pour la mettre un petit peu là, voilà. Et puis derrière, hop, j'ai un petit Quint de, je crois que la marque, c'est NECA aussi, c'est Tiny Toys je crois, ou quelque chose comme ça. Mais voilà, en fait, ma petite étagère des Dents de la Mer. Et j'ai beaucoup d'autres choses qui sont en carton et qu'il va falloir que je remette mon nez dedans pour bien refaire une belle étagère. Et puis en dessous, évidemment, le vinyle qui est sorti il y a quelques années aussi, un peu collector, que je n'ai pas déballé, même si j'ai très envie de l'écouter, mais j'aime bien conserver. Je suis très conservateur, voilà. Donc première vidéo sur les Dents de la Mer, ça c'est des films que j'aime énormément, même si je collectionne pas moi des masses les figurines, c'est vrai que j'adore les films Les Dents de la Mer, c'est pour moi ça a été on va dire peut-être un des premiers films d'horreur, si on peut qualifier ça en horreur, que j'ai vu, et ça m'a énormément marqué ce film. J'avoue que depuis j'ai un petit peu de mal à aller à la mer quand même. Allez, on continue avec les vidéos d'Antoine. Alors bien sûr, je suis très collection presse aussi. Donc on vient de finir il y a quelques semaines, mois, la voiture de Starsky Hutch, qui est de chez... C'était Hachette ou Altaïa, je me rappelle plus. Non, c'était Hachette. C'était chez Hachette, qui est vraiment magnifique en format 8ème. En dessous, bon, la DeLorean, elle n'est pas finie, malheureusement. Je l'ai acheté du numéro 1 au numéro 61 et j'ai réussi à trouver quelques numéros pour finir au moins la carrosserie. Mais sinon, il manque tout l'arrière, il manque beaucoup de choses. Il manque tout sur les côtés également. Les petits trucs, les petites LED bleues à mettre pour l'allumer. Les phares s'allument pour l'instant et le tableau de bord aussi. Mais comme il est fort probable que cette collection ressorte bientôt, ben je pense que je pourrais la finir. On espère. Altaïa, on espère. Comme l'Ecto 1 d'ailleurs. Voilà, bon, un petit Marty en Hot Toys à côté, et puis bon, quelques petits trucs de collection avec la clé de Doc, et puis l'overboard, tout ça, et puis une autre collection presse encore qu'on a fini en fin d'année ou début d'année, je sais plus, la kit de K2000, Knight Rider, et puis bon, j'ai toujours des petits trucs à côté, il faut que je range, Et puis tiens, bah, j'en profite, ça c'est une petite masterpiece aussi. Si vous reconnaissez, c'est le coutelas de Rahan. C'est mon papa qui me l'avait fait, oh là, il y a plus de 25 ans, ouais, facile maintenant. Voilà. Donc voilà, c'est une petite étagère où j'ai mis mes voitures 1/8, entre autres. Et puis bon, toujours des petits NECA. J'aime beaucoup cette marque, Hot Toys NECA. Voilà, c'est ce que j'aime. Voilà.
Ah oui, et alors c'est pas très bien fait, mais j'ai mis un peu de lumière là-dedans. Hop, voilà, hop, et voilà, pour faire un petit peu sympa quoi. Bon, vous jugez pas, hein, c'est de travers et tout, mais ça me plaît. Voilà, j'ai oublié de le montrer tout à l'heure aussi, j'avais fait, c'est une de mes premières collections presse, c'est la seconde d'ailleurs, après l'Ecto 1 de chez Galmos, j'ai pas envie de prononcer ce nom là, ça me fait mal au cœur toujours. Voilà, avec bon le petit cœur de Iron Man là, et puis voilà, je crois que Sandrine tu l'as faite aussi d'ailleurs, celle-là. La collection Tony Stark, l'armure d'Iron Man, je crois que c'est Mark 3, un truc comme ça. Bon, elle s'allume. Alors je sais plus où c'est, parce que je vous cache pas que j'allume pas tous les jours, voilà. Et ici on veut lui tourner l'oreille. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Une belle figurine de 60 cm, c'est génial. Par rapport à ça. Voilà, ça c'était quand. Donc on y est, hop, ça c'était quand j'étais gamin, c'est sorti il y a 23 ans, c'était en l'an 2000 chez un super bon restaurateur américain, voilà, de fast-food, et puis il doit faire de la musique, mais bon, il fait plus, enfin bon bref, c'était Iron Man qui était le plus important, puis bon, ça toujours un petit peu Ghostbuster, on va le voir tout à l'heure. Très important Ghostbuster pour moi, ça c'est en plus c'est notre ami Torcan, le montage de Torcan qui me l'a gentiment offert, c'est lui qui l'a fait pour moi et c'est lui qui l'a peint aussi, donc voilà, donc je mets des petits trucs un peu partout, puis bon bah là si on continue, on a la voiture de Christine, on va passer des heures ensemble, hein. On a les Star Wars, on a des trucs de quand j'étais petit, tout ça, des petits Bon Sandrine, si t'as 3-4 heures, on peut y aller hein, si tu veux, mais on va s'arrêter là. Super, donc comme vous le savez, nous on a également monté la voiture de Starsky et Hutch. On est en attente également que la DeLorean reprenne, que l'Ecto One reprenne aussi. C'est vraiment des superbes maquettes, on a vraiment hâte de les finir ceux-là. Et voilà, mais c'est vrai que nous on a énormément de goût, donc du coup on a décidé de ne pas faire la voiture de K2000. Pardon Antoine. Allez, on continue. Alors voilà, ici on a une taille de figurine que j'aime beaucoup, c'est le 1/6 en fait avec du Hot Toys, beaucoup de custom et puis d'autres marques que je me rappelle même plus ce que c'est. On a par exemple Ed Harris en custom du film The Rock. On a les Jones père et fils, je crois que c'est Present Toy Indiana Jones, c'est le père, c'était Hasbro je crois à l'époque de la sortie du Crâne de Cristal, je crois que c'est un truc comme ça, il doit dater de 2008, mais bon j'achète beaucoup en occasion en fait. On a un petit custom de Schwarzy, on a une sideshow, hop je vais essayer de passer comme ça, on a une sideshow de James Bond, on a une custom je sais pas comment on dit, de X-Men. Alors on a une Hot Toys avec la princesse Leia de l'Empire contre-attaque. On a T.I. de Vivre et laisser mourir dans James Bond, que c'est un de mes James Bond préférés. Quand j'ai vu la figurine, je fais tiens, c'est un peu original, c'est sympa. Donc j'ai craqué dessus. Hop, et puis je vais passer de l'autre côté. Hop, voilà. Je vous montre tout ça. Hop. Hop, et de l'autre côté, on a... on va essayer de gérer l'affaire. On a Clint Eastwood que j'ai acheté pareil en occasion. En fait, c'est quasiment que de l'occasion. Voilà, c'est vu. On a Beetlejuice de chez NECA en 45 cm. Alors celui-là, quand je vois le prix, c'est pareil comme l'Orca des Dents de la Mer. Je l'ai acheté sur un site d'occasion il y a... Ouais, à peu près à la même époque que l'Orca. Et en fin de compte, je l'ai dû l'acheter 45 € à l'époque, et puis pareil, le prix il a explosé depuis. Et, il est vraiment superbe. Je sais que Sandrine a des vues dessus, mais tu peux toujours courir. Je t'aime beaucoup, mais tu peux toujours courir quoi. Après, on a une custom je vais dire une custom, hein, ça sera plus rapide, de Peter Wegman. Apparemment, la tête vient de Chine, d'un créateur chinois. Bon, on dirait un peu Michel Platini, mais
Après ça fait un peu le boulot. On a Watu aussi de l'épisode 1 de Star Wars. Et après on a les Mattel de Ghostbusters avec Egon. Bon, les Mattel, voilà quoi. Voilà, ça c'est censé être Ray. Ça c'est Winston. Winston c'est pas trop mal encore. Et là c'est Ray, mais je l'ai planqué parce que j'ai pas. Enfin, Let's Cult il est pas top, donc voilà, je l'ai planqué avec sa lunette à vision nocturne. Et par contre, par ailleurs, bon là je vous montrerai peut-être un prochain coup. J'ai aussi les Blitzway de Ghostbusters, mais qui sont bien rangés en boîte. Et très honnêtement, j'ai un peu la flemme de vous les montrer. Donc ce sera pour quand je reviendrai sur la chaîne de Sandrine, voilà, ou sur ma chaîne, un de ces 4 matins peut-être, on verra bien. Voilà pour la 6ème. Bon après j'ai beaucoup, j'en ai encore pas mal en boîte. J'ai du Deadpool en boîte, j'ai du Ant-Man, j'ai pas mal de Marvel. Bon voilà. J'ai pas mal de trucs. Il faut que absolument que je remette mon nez là-dedans, parce que c'est quand même dommage de ne pas les exposer, quoi. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, Antoine est vraiment fan des figurines. Il en a des superbes. C'est vrai que moi je louche on va dire, sur sa figurine de Beetlejuice. J'ai toujours aimé ce film, je vous raconterai pas pourquoi. C'est pas tant pour le film, mais c'est pour l'histoire que moi j'ai avec ce film, en fait, on va dire. Et du coup, on est allé voir notre ami Antoine il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que comme il veut pas me donner cette figurine de Beetlejuice, ou me l'offrir, on va dire, et ben du coup, Antoine, il m'a offerte, voilà, celle-ci, la petite pop de Beetlejuice qui est absolument superbe et que moi je suis fan, donc j'ai décidé de la mettre, hop, dans notre décor. Merci toi, Antoine. Allez, on continue avec les vidéos d'Antoine. Et ici, je suis tout en bas de mon étagère avec les Marvel, avec le Spider-Man, le premier avec Tom Holland. En Toys, j'ai Crâne Rouge ici, je suis désolé là. La lumière est pas très bonne. J'ai Captain America, voilà, un Iron Man. Un autre Iron Man de Iron Man 2, quand il est sur la piste à Monaco, là, avec ce costume-là. J'ai pas la valise par contre, c'est du loose celui-là. Ici, alors c'est pas du tout Marvel, c'est un président américain qui s'appelle Ulysse Grant. Voilà, je l'ai trouvé il y a pas très longtemps, c'est une de mes dernières acquisitions. Et moi je l'ai trouvé sympa, donc je l'ai prise. Et hop, on va tout de suite passer hop là, sur l'autre côté avec ça, c'est mon tout premier, ma toute première figurine Hot Toys, voilà, le Iron Man qui est un peu surélevé sur un support là, voilà le Iron Heartbreaker, voilà, encore ceux de tout à l'heure. Et ici une petite figurine bien sympa aussi, un custom pareil. Bon, c'est moi qui ai fait le body. J'ai juste le bébé et la tête de Butcher de The Boys, la série Amazon qui est tirée d'un comics, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, toujours sympa à voir. Et voilà, et là on va donc tomber sur le plus gros de ma collection, j'ai envie de dire, même si encore une fois tout n'est pas là, parce que j'ai beaucoup de cartons qui c'est tout l'autre côté en fait du meuble. Je vais pas vous montrer la pagaille, mais voilà, Ghostbusters, je suis très fan de Ghostbusters depuis tout petit. J'ai 36 ans, je suis né en 86, fin 86, ce qui fait que j'ai toujours connu Ghostbusters, surtout avec les dessins animés The Real Ghostbusters, que j'avais déjà les figurines que j'ai toujours d'ailleurs. Un peu cassé parce que j'ai beaucoup joué avec, mais c'est grave mon truc. Donc voilà, ça c'est pour le cosplay, c'est le petit rangement en cuir pour le PKE Meter qui est là d'ailleurs. Ça c'est la dernière version, j'ai l'autre version qui est sortie il y a quelques années mais je l'ai en boîte. Ça c'était la version Hasbro qui est sortie pour le dernier film Afterlife. La couleur était vraiment bleue, ça faisait vraiment jouet, un peu dégueu quoi, un peu cracra. Donc j'ai demandé à mon super papa de m'arranger le coup et il m'a fait un truc super en le vieillissant, en mettant des petits coups par-ci par-là je sais pas, d'usure on va dire, parce qu'il m'a fait ça super sympa avec un peu couleur acier en dessous puis couleur noire par-dessus, donc c'est nickel. Ici le canon plasma de Egon, sorti chez Hasbro.
pareil, pour le dernier film, bon, j'ai des petites peluches, voilà, j'ai les mini Stay Puft, voilà, j'ai rajouté un petit peu de slime dans les trucs, là, comme ça, les trucs, des pins, des machins. Voilà. Je pourrais passer des heures là-dessus. Il y a des goodies, des pops. Alors j'ai pas beaucoup de pops, j'en ai que 3. C'est ces 3 là, parce que je n'aime pas du tout les pops. Je préfère les figurines beaucoup plus réalistes. Même si bon, je suis en train de me contredire parce que j'ai pas mal de Playmobil à côté, comme vous pouvez le voir. Là j'ai aussi un deuxième canon plasma. Parce que bon, comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime bien garder un en déco et un en boîte. Voilà, là, voilà. Un petit step-up encore. Non, je suis pas du tout fan de Ghostbusters. Derrière, là, il y a un petit cadre. Je vous montrerai à la fin. Ce sera le clou du spectacle, j'ai envie de dire. Ah, ici. Hop, je vais allumer. J'ai mis des petites LED un peu nulles, mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça permet de faire le job. Ici, bah, on a du Hasbro, des figurines Hasbro. Bon, pareil, ça, c'est les doubles que j'ai en boîte. Voilà. On a du Mattel. Ça, c'est du Mattel, ça. Voilà, Mattel. J'aime beaucoup. J'ai pas de personnage préféré en fait dans Ghostbusters, mais j'ai beaucoup de Raymond Stantz, j'ai beaucoup de Peter Venkman, voilà. Celle-là, elle luit dans la nuit. Et ici, vous allez repérer peut-être, j'ai un intrus, c'est Sully de Avatar. Moi, je trouvais qu'il ressemblait à un Ghostbuster, bah, je l'ai mis avec les Ghostbusters, je me suis pas embêté. Voilà, derrière ici. Hop, je sais pas si on verra bien, c'est un petit cadre avec un petit morceau de pellicule de Ghostbusters 2. Un petit truc de Stranger Things, là j'ai pas rangé, c'est pas rangé. Hein. Tu pourras m'engueuler Sandrine, y a pas de problème. Et là on tombe sur le NECA, bon pareil, les doubles, avec Slimer, Dana, il faudrait que je vous montre un... Oh, je vais tout foutre en l'air, bon tant pis, allez, voilà. Comme vous avez la gentillesse de me supporter, je vais faire un petit effort, je vais tout foutre en l'air, tant pis. Voilà. Alors, voilà. Cette figurine-là, elle a un petit truc caché. C'est-à-dire que je l'ai acheté comme ça, je ne savais pas du tout. Hop. Sa jambe, hop, est à l'envers. Voilà. Donc, ce qui fait que, hop. Je suis désolé, j'ai que 2 mains. Voilà. Voilà, elle a le genou à l'extérieur. Magnifique. Tiens, moi je vais la laisser comme ça. Allez, voilà, tiens. Sandrine, tu viendras faire le ménage. C'est ta faute. Voilà, allez, hop, on s'en fout. Voilà, c'est pas grave. Ici, voilà, avec les chasseurs de fantômes, les casseurs de fantômes. Voilà, on a différents modèles. Voilà, avec Winston. J'aime beaucoup Winston quand même. Alors, Peter, encore Winston, ça c'est SOS Fantôme 2, celui-là. Le fantôme de la bibliothèque, tout. Et ici, hop, pousse-toi Janine. C'est pareil, c'est du NECA, c'est sorti il y a quelques années. Vous voyez, je vais appuyer sur la queue là. Hop, et il y a, comme dans le film, les yeux rouges qui s'allument. Et puis en bas, là on est sur du... je crois que c'est une Diamond Select, c'est une tirelire en fait du Stay Puft. On a du NECA ici, c'est pareil, c'est un peu plus vieux, ça doit être comme le Demon Dog, je sais plus comment ça s'appelle, enfin Zool, voilà. Voilà, avec pas mal de petites choses, des figurines parlantes, j'en ai que 2 sur 4. Voilà, un petit bouffe-tout en boîte que j'ai laissé. Et hop, ici, on a, elle est toute crade, je l'ai récupérée il y a quelques mois, je ne suis pas encore rechargé, enfin... Bref, la petite Tecto 1 de The Real Ghostbuster, justement, enfin il y en a 2. Et puis celle-là, elle est vraiment crade, il va falloir que je fasse quelque chose, parce qu'elle est, je sais pas, elle a dû être au feu, ou un truc comme ça, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Enfin bon, bref. Donc voilà, oui, je suis bête, j'avais dit le clou du spectacle. Alors je vais encore tout foutre en l'air. Sandrine. Voilà, alors ça, je vous montre l'image. J'ai dû l'avoir il y a 1 an. Ce truc-là, c'est en fait un petit morceau, tout brûlé. Ouais, vous pouvez lire Piece. Je vais le faire en anglais pour me la jouer. Piece of the Stay Puft Marshmallow Man. En fait, c'est un petit morceau de la tête du Stay Puft Marshmallow Man, donc. Quand il se fait cramer, vous savez, quand le temple de Gozer brûle, on voit la tête fondre en fait, et ce petit morceau là, il vient de là. Apparemment ça a été, j'ai un petit peu regardé d'où ça venait,
Apparemment ça a été conservé par les équipes du film et puis ils ont dû balayer ou quelque chose. Et je sais qu'il y a un gros morceau qui était resté derrière et je crois qu'ils l'ont un petit peu coupé en morceaux pour pouvoir le vendre comme ça. Et je trouve ça excellent. Alors que j'ai un petit morceau du film, ça c'est plutôt classe. Je suis désolé pour les reflets, mais je trouve ça plutôt classe. Voilà. Hop, on va essayer de pas faire le bêtisier de Sandrine. Je vais pas tout foutre en l'air. Ah, c'est mal barré. Ok. Je suis trop fort. Bon, donc voilà. Ah, et puis il y a un puzzle 3D de Lecto 1 aussi. Là. Enfin, j'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses. Ghostbusters, c'est mon truc. Je sais pas si vous l'avez compris, mais c'est un peu mon truc. Voilà. Donc du coup, vidéo superbe intéressante avec des superbes figurines. Je te remercie beaucoup Antoine de nous avoir fait découvrir ton univers et que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup les figurines, elles sont très jolies. Surtout, n'oubliez pas les amis, notre ami Antoine a sa chaîne YouTube. Vous pouvez aller dès maintenant le soutenir et je vous mets le lien de sa chaîne dans la description, bien évidemment. Abonnez-vous en masse, ça lui fera énormément plaisir. C'est des petits shorts qu'il fait pour l'instant, quoique bientôt il y a une petite vidéo qui va sortir. Donc il fait des petits shorts pour l'instant, donc surtout n'hésitez pas, si vous aimez vous également aussi les figurines, à aller l'encourager. Donc voilà. Et voilà, on a fini de faire le tour de mes collections. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le faire. Ça ressemble un petit peu à ce que je fais sur YouTube avec mes shorts, présenter des petits objets comme ça que j'aime beaucoup, des univers que j'aime. Et puis n'hésitez pas à venir en commentaire ici ou sur ma chaîne pour qu'on en parle, pour qu'on échange, pour qu'on partage un petit peu toutes nos passions. Sandrine, quant à toi, et Jérôme, parce que moi je vais me faire casser la gueule si j'oublie Jérôme. Merci à vous de votre confiance et de m'avoir invité pour ce nouveau format, le premier en plus. J'espère que ça a été intéressant, que j'ai pas été trop chiant. Et puis on se dit à une prochaine fois, tous, soit sur la chaîne de Sandrine, soit sur la mienne, soit dans la rue, soit où vous voulez. Il n'y a pas de problème. Merci encore une fois et à bientôt. Salut. C'est nous qui te remercions Antoine, vraiment du fond du cœur, merci beaucoup. C'est vrai que le premier c'est pas toujours évident et merci beaucoup d'avoir fait l'exercice, d'avoir joué le jeu, merci. Allez les amis, surtout j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à aller voir la chaîne de Toitoine et abonnez-vous, likez, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, TikTok et Instagram. Et puis sur ce, moi je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.